J'y suis allé à Perpignan il y a 3 semaines. Donc je suis allé sur le chantier, j'ai rencontré les cheminots et ils ont quand même tenu plusieurs dizaines de milliers de signatures parce qu'il y a une action qui se mène. Donc bon, ils restent optimistes. La bagarre, ils sont à 300 000 signatures, je veux dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 100 emplois induits qui risquent de disparaître sur le site de Perpignan au niveau du mine. Pourquoi? Parce que 85% des fruits et légumes qui sont chargés à Perpignan viennent d'Espagne. Et donc les gros producteurs de fruits et légumes ont leur propre filiale de transport routier. Et donc on imagine bien qu'elles, maintenant, elles se sont mises sur le marché et ils ne vont pas venir d'Espagne à Perpignan, ils vont directement partir de Perpignan pour aller à Paris. Ça, c'est le premier aspect. Pour revenir sur la question du statut, puisqu'il n'y aura plus de statut à partir du 1er janvier, il faut savoir que le statut est venu aussi dans sa création à l'origine pour garder les salariés cheminots et les fidéliser. Et là, vous imaginez bien qu'à partir du 1er janvier, et d'ailleurs c'est en train de se passer, il y a de nombreux jeunes cheminots qui démissionnent. Parce que les conditions de travail, les conditions de salaire sont moins intéressantes que dans certaines entreprises privées. Ce qui veut dire que demain, il y aura un va-et-vient, il y a des gens qui rentreront, 6 mois, 1 an, 2 ans, et donc il y aura un vrai souci pour l'avenir de l'entreprise, c'est sur la transmission des savoirs et des savoir-faire. Il y a un cadre qui est présent, là, Michel, qui a été longtemps un spécialiste de l'équipement. On a des métiers comme au niveau de l'équipement, c'est des métiers de sécurité. Dans les métiers d'électricien, hein, comme tu connaissais et autres, par exemple, ceux qui interviennent dans les armoires électriques des passages à niveau, eh bien, le gars qui a acquis 8-10 ans d'expérience, il est capable d'intervenir en quelques minutes. Si on fait appel à un électricien du privé, il mettra beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a une transmission des savoirs et des connaissances professionnelles qui sont acquises au fil du temps entre collègues. Il y a aussi un autre métier, on a appelé ça aussi les métiers critiques, ne serait-ce que sur l'entretien des ouvrages d'art. Si à un moment ou à un autre, on n'a plus de recrutement dans des filières avec des ingénieurs et des techniciens sur la question des ouvrages d'art, à un moment on viendra dire, bah, écoutez, on n'a plus les personnels pour entretenir les ouvrages d'art, on n'a plus les connaissances, on n'a plus les savoir-faire, et voilà, donc on sera obligé peut-être de mettre en péril certaines lignes. Et juste pour finir, l'exemple de ce qui s'est passé à Paris-Montparnasse, l'incendie, eh bien c'était aussi lié. Les problèmes qui ont duré aussi longtemps, c'est parce c'était lié à la perte des savoir-faire des agents, des cheminots qu'on a perdus, qu'on n'a pas remplacés. Parce que la sous-traitance nous a amené à aller chercher forcément des techniciens, mais qui n'ont plus la connaissance spécifique de ce qu'est le métier ferroviaire. Et juste donner un exemple pour nos amis de Rouen qui sont là. Il va y avoir des travaux sur le tunnel du Roule. Mais il y a déjà eu des travaux. Donc pendant 6 mois, là, les trains vont être impactés par un retard de 15 à 20 minutes. La bonne raison, c'est que les travaux qui ont été faits par l'entreprise privée, ils sont mal faits. Et donc aujourd'hui, ce sont les cheminots, pendant 6 mois, les cheminots de l'équipement, les professionnels, les gens qui ont la qualification, qui vont reprendre les travaux qui ont été faits par le privé. Pensez-vous que l'entreprise privée va payer la charge de ce qu'en fait elle est responsable. Quand vous faites des travaux chez vous et que si effectivement vous avez une garantie, c'est l'entreprise qui vient, qui paye ou elle fait payer. Et bien là, je vois notre ami Christophe qui nous fait signe 0,0. Ça veut dire que les millions d'euros pour remettre à niveau les travaux qui n'ont pas été réalisés seront supportés par la SNCF. C'est ça qu'il faut bien comprendre et c'est des choses qui vont se multiplier à l'envi, à l'avenir. C'est-à-dire qu'on aura de gros soucis pour maintenir et assurer l'entretien du réseau. Et puis, si c'est l'exemple de Flexibus, donc les conducteurs pourront faire comme les pilotes d'avion à Ryanair, ce seront des auto-entrepreneurs qui iront au gré du marché se louer à Flexibus ou à un autre, parce que ça peut être aussi ça le risque. Et donc on voit bien qu'on va vers un risque accru d'accidents et de problèmes qui vont se poser pour l'ensemble de l'avenir du service public, et y compris en deçà de ça, c'est aussi la continuité de service et tout ce qui pourra toucher à la sécurité des circulations. Peux-tu préciser ce que tu entends par ouvrage d'art? L'ouvrage d'art, c'est les tunnels et les ponts. Le camarade, il voulait intervenir. Oui, comme on a parlé du fret, ben je vais en profiter pour faire la petite pub sur l'initiative que le syndicat des cheminots de Caen a prise pour le samedi 28 septembre. On organise
une opération de débroussaillage d'un embranchement particulier qui desservait l'usine PSA il y a quelques années et Muniech qui malheureusement n'existe plus. Donc le 28 septembre à 10h, on organise une opération de débroussaillage qu'on a déjà organisée il y a 2-3 ans avec le Crépan. Voilà. Dans le tract qu'on vous a donné, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui méritent d'être mis en avant, notamment sur le fait qu'aujourd'hui on transporte en ex-Basse-Normandie plus que 3% du trafic marchandises par le fer. Le reste est fait par la route. Et on a quand même un truc un peu particulier aujourd'hui. Il y a des trains spéciaux qui partent de Blainville, là où la voie allait desservir Renault-Truck, etc. Il y a 3 ou 4 trains qui vont être mis, qui sont faits. Il doit en rester un à faire, je crois. Parce que ça ne peut pas être transporté par la route. Donc on fait un Blainville-Moult, donc il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il y en a une vingtaine. Renault Truck, voyant qu'il y avait possibilité de refaire des trains sur la route, alors avec toute réserve que ça soit vrai, mais la source dont je tiens l'information, je pense qu'elle est bonne. Renault Truck aurait contacté la SNCF pour demander à refaire des trains de voitures au départ de son usine, et la SNCF a refusé. Ouais. Dans le tract, on le dit, il y a quand même des possibilités de développement du ferroviaire fret en Basse-Normandie, enfin ex-Basse-Normandie, importantes, et notamment au travers du trafic transmanche. Il y a encore 150 000 camions, 100 000 à Ouistreham et 50 000 à Cherbourg qui transitent tous les ans par ces deux ports. Et on le dit dans le tract également, il y a quelques années, alors les chiffres on ne peut plus les avoir parce que les chiffres qu'on avait auparavant, on les avait au travers des contrôles douaniers. Et comme aujourd'hui il n'y a plus de contrôle douanier de fait à Ouistreham et Cherbourg, peut-être que ça va revenir. Voilà, peut-être qu'avec ça on aura possibilité de récupérer les informations. Mais il y a une vingtaine d'années, il y avait 37% des camions, des 150 000 camions, à l'époque c'était même 220 000, 37% des camions qui allaient sur la péninsule ibérique et 3% sur les pays du Maghreb. Donc quand il y en a qui nous disent qu'il y a un minimum de kilomètres de pertinence pour le ferroviaire, je crois que là on a atteint largement la pertinence quand on va sur la péninsule ibérique au départ des ports de Ouistreham et Cherbourg. Et puis dans le tract, on le dit également aussi, il y a un rapport qui est sorti, alors certes, les deux rapporteurs n'ont pas fait que des bons rapports, et notamment pour le ferroviaire, Sénègre et Duron, mais il y a un rapport sur les coûts externes des transports qui est sorti en juillet 2019, qui est assez intéressant. Alors moi j'ai pas tout lu parce qu'il est super épais, mais il y a au moins 2 chiffres intéressants sur les coûts externes des transports. 987 milliards en Europe en 2016 ou 2017 et 111 milliards en France de coûts externes des transports, ce qui veut dire que ça coûte quand même énormément cher à la société et que si on était capable de prendre ça en compte, peut-être qu'on arrivera à développer des transports collectifs de façon beaucoup plus importante. Alors 111 milliards, je crois que, je ne sais pas Philippe, tu te rappelles peut-être, il y a une vingtaine d'années, on avait sorti un tract, je crois, savoir si c'était sur Canflair, et à l'époque c'était 40 milliards de coûts externes de transport. Ça veut dire qu'en 20 ans on est passé de 40 à 111 milliards de coûts externes. Voilà.